Il est midi, bonjour à tous et bienvenue dans ce 12-13. Voici les titres qui dominent l'actualité de cette mi-journée en Languedoc-Roussillon. Mais avant de développer ces titres, vous connaissez sûrement cette ritournelle. Le soleil a rendez-vous la lune, mais la lune n'est pas là. Vous connaissez la suite. Et les élèves des écoles gardoises qui devaient rencontrer Thomas Pesquet ce matin à travers une liaison radio la connaissent aussi. Un problème technique a empêché ce contact, alors grande déception. Pascaline Ariza et Pierre Trouillet vous expliquent les raisons de ce problème. Pas de fenêtre sonore ce matin sur l'espace, pas de connexion avec Thomas Pesquet. Pourtant, tout était prêt pour permettre aux écoliers de lui parler. Les bénévoles du club radio amateur scientifique de l'Avonage, en attente, n'ont pas pu se connecter pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ce sont les aléas des missions premières de l'astronaute qui ont modifié son emploi du temps. On a appris cette nuit, en début de nuit, que l'arrimage du cargo SpaceX avec la station spatiale ne s'est pas passé dans de bonnes conditions et surtout a eu des conséquences sur la planification de Thomas Pesquet, ce qui était prévu. Et donc une des conséquences est que notre contact ne peut pas être réalisé comme prévu, puisque bien sûr on n'est pas une activité primaire pour la station. Par contre, le passage en termes d'orbite sera plus optimal et on aura une meilleure qualité de communication radio. Donc finalement, peut-être qu'on aura une meilleure communication avec Thomas, avec ce changement. Ce n'est que partie remise pour les passionnés de la galaxie et les scientifiques en herbe, puisqu'une nouvelle fenêtre plus accessible devrait avoir lieu samedi pour une connexion annoncée vers 9h30, sous réserve bien sûr que le cargo de ravitaillement SpaceX puisse s'arrimer en milieu de journée à la station internationale.